Et comme surprise encore plus magnifique, on a le frère Christian Puroux qui va nous apporter la parole. Je lui laisse toute la place. On peut lui dire bonjour avec nos mains aussi. Sois le bienvenu, Christian. Bonjour à tous. Voilà. Si vous applaudissez, c'est que vous êtes là, vous êtes vivants. Hein, et c'est tellement important de voir une église vivante. Une église qui loue, une église qui chante, une église qui loue, qui adore, qui applaudit. Ben, vous êtes vivants. En fait, c'est le principe du christianisme. Un christianisme mort, c'est plus le christianisme. Parce que l'évangile repose sur la vie. Jésus est la source de vie. On est dans l'église source de vie. Mais Jésus est vraiment la source et il donne la vie. Et ça, c'est très important. Il y a quelques années, quand j'étais étudiant, il y a un des étudiants qui était avec moi. On travaillait sur des grandes tables. C'était à l'école des Beaux-Arts. Et puis, il était là. Il était de confession musulmane. Il n'était pas converti à l'islam, pratiquant, je veux dire. Mais il me dit, toi Christian, tu es chrétien? Et puis je dis oui, je suis chrétien. Et il me dit, tu crois à la résurrection de Jésus? Jésus est ressuscité? Puis je dis oui, je crois Jésus est ressuscité. Et tu crois aussi à la résurrection des morts? Oh, puis je dis non, j'y crois pas là. Et puis il me dit comme ça, si tu crois pas à la résurrection des morts, t'es pas un chrétien. Waouh! Et il dit, le christianisme repose sur la résurrection des morts. Si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas un chrétien. Et là, je vous assure, hein, ça m'a percuté, ça. Ça m'a fait vraiment mal. Et moi, qui étais fier d'avoir été baptisé tout petit, d'avoir fait la communion, etc., qui me disait chrétien, nous, on était complètement dans les ténèbres, on pratiquait l'occultisme à la maison, enfin. Mais je pensais vraiment être un bon chrétien. Mais en fait, là, il m'a percuté et j'ai commencé ma recherche. Voilà, j'ai commencé ma recherche. Ma quête de Dieu a commencé à ce moment-là. Vous voyez, en fait, Dieu peut nous interpeller par tellement de manières différentes. Comme il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous interpeller comme il veut. Et ça a été le démarrage. Bien sûr que le christianisme repose sur la résurrection. S'il n'y a plus de résurrection, il n'y a plus de christianisme. L'évangile s'écroule. La résurrection, c'est le centre de l'évangile. Je ne sais pas s'il y a le diaporama. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection », c'est le centre. S'il n'y a plus de résurrection, alors le message est vain. Et l'apôtre Paul en parle. Vous voyez ce qui est écrit ? Verset 14, si Christ, il y en a qui disent que Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre Paul, alors notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Ça ne sert à rien que je prêche sur un Jésus qui est mort, comme on peut parler d'un n'importe quel homme historique qui a fait son œuvre et qui est mort, on va en parler, oui d'accord, mais après on passe à autre chose. Mais non, mais ça ne sert plus à rien d'annoncer l'évangile. On n'annonce pas quelqu'un qui est mort, on parle de celui qui est encore vivant. Il est écrit, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si je crois en Dieu que pour être béni, et Dieu me bénit, formidable. Si je crois en Dieu pour être guéri, c'est bien, béni soit Dieu, je suis guéri. Mais à la fin, c'est le même chemin de tous les hommes, croyants ou non croyants, on meurt tous. Et s'il n'y a pas la résurrection derrière, mais notre foi, on comprend, mais notre foi, elle est vaine. Elle repose sur quelque chose, une belle histoire l'évangile, mais sans la résurrection, elle est triste quelque part. Il n'y a rien, il n'y a plus d'espérance. Et en fait, non, nous on sait, Christ est vivant, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Et voyez cette définition de la résurrection, c'est quand même se relever. Anastasie signifie littéralement l'action de se lever, de se mettre debout. C'est sortir de la mort, mais alors là, c'est extraordinaire. Et en fait, Jésus va faire ce que personne n'a fait.
il va ressusciter des morts. Et en particulier un dont on va voir l'histoire, c'est la résurrection de Lazare. En fait, Jésus dit à une des sœurs du défunt, il lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle va dire « Ah oui, Seigneur, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. » Eh oui, mais ce n'était pas au jour du jugement dont Jésus parlait. Quand il dit « Je suis la vie, la résurrection et la vie. » Je suis là maintenant. Ce n'est pas dans le futur seulement, c'est maintenant. Alors ces deux sœurs, Marthe et Marie, avaient appelé Jésus avant pour qu'il vienne lorsque leur frère était malade. Et ils se disaient « Oh, il va venir, il va se glorifier, il va relever, guérir notre frère. » Et puis Jésus n'y a pas été autant qu'elle voulait. Il y est allé à son temps. Et finalement, il est mort. Lazare est mort. Et quand il se pointe, c'est trop tard. Et les sœurs ne manquent pas de lui faire remarquer « C'est maintenant que tu arrives. Mais c'est trop tard. Celui que tu aimes, Lazare, il est mort. » Et Jésus va lui dire « Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Oui, mais ça fait 4 jours qu'il est mort. 4 jours, ça y est, on l'a mis dans les tombeaux. Ce n'est pas les tombeaux comme on a aujourd'hui, c'est nous en Europe. Là-bas, c'était comme des grottes, c'était creusé dans la roche. Il y avait un emplacement, puis on roulait une grosse pierre dessus. Et donc, ils le liaient avec des bandes, etc. Ils le couchaient, et puis après, ils allaient l'embaumer, etc. Et les sœurs disent à Jésus, ça fait 4 jours, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Puis il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Il en appelle à notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Nous, on est dans un monde où on pense l'inverse. Moi, j'attends de voir pour croire. Mais ce n'est pas la foi, ça c'est l'incrédulité. Si tu crois, tu verras. Alors, Jésus, s'approchant du tombeau, crie d'une voix forte, « Lazare, sors, sors !» Formidable. Et là, le mort se relève. Et il ne marche pas encore, il est lié de bandes. Et quand Jésus dit « sors », en fait, il le sort de la mort. Sors, sors de la mort. Et il revient, et le mort revient à la vie. Il ne peut pas bouger, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole « déliez-le ». Je ne l'ai pas noté, mais il est écrit « déliez-le, détachez-le, libérez-le, laissez-le aller ». Sa place n'est plus dans le tombeau. C'est plus sa place. Je l'ai sorti de la mort. En fait, c'est ce que Jésus veut faire. Il veut faire pour nous et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Lazare, lui, il a été ressuscité, d'accord, mais il est mort à nouveau. Plus tard, quelques années plus tard, il est mort de nouveau. Mais Jésus, lui, quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », il ne ressuscite pas pour mourir plus tard. Il est écrit dans la Bible que quand il ressuscite, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh, alors là, c'est formidable. Mais on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Si Jésus dit « Je suis la résurrection », il l'est. Il est l'essence même de la vie, la source même. Mais il doit mourir. Et pour que toute la résurrection du Christ prenne sa valeur, il faut qu'il meure. Et en fait, quand les femmes vont aller au tombeau, quand Jésus va mourir, l'ange qui est là va leur dire « Mais vous êtes venus là pour chercher Jésus. Vous cherchez Jésus. » Celui qui a été crucifié, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, et voici le lieu où on l'avait mis. L'ange dit bien, celui qui a été crucifié, celui qui est mort. Voici maintenant, il est ressuscité, il a vaincu la mort.
Et ce qui est important de savoir, c'est, oui, il est mort, et c'est le pourquoi il est mort. Pourquoi il est ressuscité. Et pourquoi il est ressuscité, se trouve dans le pourquoi il est mort. Parce qu'il n'est pas mort comme les autres crucifiés, qui à l'époque c'était la sentence romaine, hein, et que les brigands, les meurtriers, on les crucifiait, et avec Jésus, il y avait d'autres crucifiés. Oui, mais la mort de Jésus est différente. Parce que lui, il est venu pour donner sa vie. Et donner sa vie, pour quoi faire? Pour ôter le péché du monde. Waouh! Mais c'est quoi le péché? En fait, c'est un poison, le péché. C'est un poison qui empoisonne notre vie et nous amène à la mort. Et pas seulement à la mort physique, mais une mort éternelle. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. On ne le voit pas agir en nous. On est tous bien vivants, on parle, on loue, on chante, on tape des mains, on est bien, oui, vivants physiquement, mais peut-être morts spirituellement, morts à l'intérieur. La semaine, je ne sais plus si c'est la semaine dernière, ou je ne me souviens plus, enfin, on a fait une réunion de jeunesse avec la prévention, avec quelques jeunes, et je pense à cette image. C'est quand on prend un paquet de cigarettes, 20 cigarettes dans un paquet, si on retire la substance du tabac, la nicotine, on retire cette nicotine, cette substance de 20 cigarettes sous forme liquide et qu'on l'injecte à quelqu'un, il meurt foudroyé. Il meurt foudroyé. La nicotine, c'est un poison violent. Violent. Alors bien sûr, ceux qui fument, ils ne se l'injectent pas, puis ils fument une cigarette, ils aspirent, donc ça fait moins l'effet. Mais néanmoins, le poison y est quand même. C'est quand même du poison inhalé. On le respire, il va jusque dans les poumons, il m'intoxique la gorge, les bronches, etc. Ok, c'est du poison. Si on me l'injectait un paquet en une seule fois, je mourrais sur place. Eh bien, voyez, c'est ça le péché. C'est ça. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Il s'est chargé de nos péchés. Alors imaginez cette image, c'est vrai que c'est terrible, c'est dramatique, c'est honteux, c'est tout ce qu'on veut. Imaginez qu'à Jésus, on lui injecte ce poison-là de tous nos péchés. On lui injecte ça en une seule fois. Il est foudroyé. Ben, c'est ce qu'il a fait. En fait, en mourant sur la croix, il s'est attiré la foudre, la colère de Dieu. Parce que le péché nous conduit à la mort. Et il s'est dit, moi je vais prendre le péché de tous et je vais être foudroyé. Je vais mourir à la place de tous ces gens que j'aime. Je ne veux pas qu'ils meurent, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Et je vais payer pour eux. Je vais reprendre leur péché. Tout ce qui empoisonne leur vie, qui les emmène à la mort, je vais m'en charger. Je vais être comme une rançon pour eux, je vais donner ma vie pour eux. Et il a été foudroyé, il a été percuté sur la croix, il a été rejeté, abandonné de son Père. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché du monde. Il s'est fait le péché personnifié, il est devenu le péché en personne et il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver, pour que nous, on ait la vie. Waouh! Alors vous comprenez que là, ça n'a plus rien à voir avec les autres crucifiés, les autres brigands qui étaient crucifiés et qui étaient crucifiés pour leurs crimes. Mais lui, il n'avait rien fait. Rien. Et c'est pourquoi sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il fallait que ça se fasse comme ça. Il est venu pour donner sa vie et l'a donner pour nous. Pour nous, pas ceux que de l'époque, mais pour l'humanité entière, les générations. Il a donné sa vie pour nos péchés. Alors, il est écrit que ce matin-là, ou le troisième matin, où les femmes allaient au tombeau pour embaumer le corps, elles voient l'ange. Puis il dit, vous cherchez ce Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et allez dire à ses disciples maintenant qu'il vous devance là-bas, et allez le voir là-bas. Il vous y attend. Il va se montrer pendant plus de 40 jours
à plus de 500 personnes, aux disciples, à des foules, plus de 500 personnes. Il va se montrer, il va apparaître au milieu d'eux, il va montrer qu'il est ressuscité, même Thomas. Ah, le Thomas, l'incrédule, on se fie souvent à Thomas. Qui ne connaît pas Thomas? On fait souvent référence à saint Thomas. Moi, je suis comme saint Thomas, moi je crois que ce que je vois. Mais Thomas, il a cru. Et puis quand il a vu Jésus, c'est vrai, il l'a vu. Puis quand il l'a vu, il est tombé à ses genoux, puis il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus va dire « Toi, tu as cru parce que tu m'as vu. Ouais. Mais je te dis, heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. » Le danger de marcher par la vue, c'est ça. C'est de voir pour croire. Je marche par la vue, mais quand je ne vois plus, eh bien, il fait appel à ma foi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Et il nous dit, heureux, mais vous êtes heureux, plus que vous ne le pensez, puisque vous arrivez à croire celui que vos yeux ne voient pas, mais dont vous savez la réalité, la véracité de son existence, parce qu'il agit en vous. Il agit en vous par son esprit. Et ce que le Seigneur désire, c'est nous donner sa vie. Il est écrit que la mort a été vaincue, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort une fois pour toutes. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, est-il écrit dans Romains 6. Il ne meurt plus. Ce n'est pas comme Lazare ou les autres qui sont ressuscités et qui sont morts des années plus tard. Jésus, lui, il ne meurt plus. La mort, est-il écrit, n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors on comprend quand il dit « Je suis la vie ». Je suis la vie. Je suis la vie. La source même de la vie et de la vie éternelle, pas seulement notre vie physique. Nous avons tous la vie physique, même les incroyants. Et quand un couple a des enfants, ils engendrent une vie, mais une vie qui va s'éteindre, une vie qui va mourir. Mais le Seigneur, quand il vient nous donner la vie, c'est une source de vie intarissable. Ah, bien sûr, notre corps, il est comme les autres. Il va aller au tombeau, il va retomber à la poussière. Oui, mais le chrétien, il est dans cette espérance que si Christ est ressuscité d'entre les morts, alors celui qui croira en lui vivra même s'il meurt. Et que celui qui croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Même s'il meurt physiquement, il ne mourra jamais. Oh, alors là, quelle déclaration! C'est extraordinaire ça. Et on comprend la puissance et la force de l'évangile, du christianisme. On ne parle pas que d'un Jésus mort, mais d'un Jésus mort et ressuscité. C'est ça qui fait toute la différence avec les autres religions. Les autres qui ont conduit des foules et qui amènent des gens à croire encore, mais ils sont morts. On fait des pèlerinages sur leurs tombeaux, on les vénère, etc. Mais ils sont morts. Le tombeau de Jésus, lui, il est vide. Jésus est ressuscité. Alléluia, amen. C'est vrai, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il dit quoi? Jésus dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. En fait, il nous interpelle. Crois-tu cela? Crois-tu? Est-ce que tu crois que c'est vrai? En fait, ça dépend de moi. Est-ce que je crois ou est-ce que c'est une belle histoire? C'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'y mets ma foi? Est-ce que j'ai confiance dans cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai? Il nous interpelle. Qu'est-ce que nous croyons, nous? Si nous croyons, comme disait l'apôtre Paul tout à l'heure dans Corinthiens, si nous croyons en Dieu que pour les besoins de cette terre, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous allons au même endroit que ceux qui ne croient pas. Mais voilà, Christ est ressuscité et il met quelque chose de nouveau en nous. Crois-tu cela? Et le fait de croire, c'est toute l'œuvre de Dieu. C'est toute l'œuvre de Dieu en nous. Que si nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu, c'est par sa grâce envers nous. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait de croire, ce n'est pas quelque chose de flou, d'intellectuel, de religieux. Il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu.
Mais un Dieu qui est flou, ils ne savent pas qui il est, où il est, ce qu'il fait, c'est une entité qui se balade. Ouais, je crois en Dieu, mais bon. Et si on devient un peu plus précis, est-ce que tu crois en Jésus? Ouais, Jésus, ah oui, celui, ouais, il est mort. Hein. Mais enfin, tu ne crois pas qu'il est ressuscité? En fait, on voit que même pour arriver à ce niveau-là, on a vraiment besoin d'être touché par la grâce de Dieu. D'être touché. Il n'y a que Dieu qui peut éclairer notre entendement, notre intelligence, et qui va nous convaincre de notre péché. Parce que autrement, ça nous est impossible. On a beau chercher, on a beau fouiller, il y a un chant qui dit ça. Il est beau chercher, fouiller, creuser. Non. La grâce de Dieu, elle vient me toucher. Et par son esprit, Dieu vient me convaincre de mon péché. Que je suis un pécheur. Et que sans sa grâce, sans son amour, sans son pardon, sans son sacrifice, je suis perdu. Je suis perdu. Il me révèle ça, il m'en convainc. C'est ça croire. C'est croire que Jésus a vraiment pris ma place. Il a pris ta place. Si tu crois en Jésus, oui, d'une manière floue, oui, Jésus, alors, ben enfin, tu réalises. Il a pris ta place. Et on peut l'entendre comme ça, sans que ça nous touche, sans que ça nous percute. Mais le jour où ça nous percute, alors là, on tombe à genoux, on pleure, on dit « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout le mal qui est en moi, pour tout le péché que je fais, pour toutes les jalousies, les querelles, les disputes, les animosités, les adultères, la débauche, la magie, l'idolâtrie. Waouh, c'est ça les œuvres de la chair. Seigneur, je suis coupable. » Et le Seigneur, il dit « Mais c'est pour toi que je suis mort, parce que tu ne pouvais pas te racheter toi-même. Tu ne peux pas effacer tes fautes. Tu ne peux pas offrir des sacrifices pour tes fautes. Mais moi, je suis le sacrifice unique, le sacrifice éternel. Et je viens donner ma vie pour que tu vives, pour que tu ne périsses pas. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Waouh! Il est écrit dans Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous êtes bien assis? Mais spirituellement, oui, il nous a fait asseoir ensemble. Nous sommes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. On va dire, mais ce n'est pas encore fait. Non, dans notre corps, mais spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe quand il est écrit dans la Bible, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu te repentes, il faut que tu te convertisses. Convertir, c'est je marche dans une direction, et se convertir, c'est faire demi-tour, et je marche dans une autre direction. Je quitte la voie dans laquelle j'étais, du mensonge, du vol, des trahisons, de la débauche. Ok, et, Seigneur a touché mon cœur. Et qu'est-ce qu'il fait là? Celui qui croit en moi, dit Jésus, il ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Bon, pourtant, il n'y a rien qui change. Oh, je suis toujours le même, j'ai fait demi-tour, Jésus m'a convaincu de mon péché, maintenant je veux marcher droit, je veux marcher dans l'honnêteté, dans la vérité, dans l'amour, dans le service, je veux m'éloigner de tout ce qu'il y avait avant. Mais il dit, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Il te fait passer de la mort à la vie. La vie, parce qu'il est la vie. Et quand il dit de la mort à la vie, c'est vraiment la vie éternelle. C'est le mot Zoé. Zoé, c'est le principe même de la vie, la source de vie. Il me fait passer d'une mort spirituelle, une mort éternelle, à une vie éternelle. Mais c'est lui qui le fait. Celui qui croit en moi. Il me donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et il me fait passer. Il dit, tu feras tous tes efforts pour passer de la mort. Mais on ne pourra jamais y arriver. Il ne dit pas, tu feras tous tes efforts pour passer de la mort à la vie. Mais il ne dit pas ça. Il dit, celui qui croit en moi, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui a le Fils, Jésus était écrit dans 1 Jean, chapitre 5. Celui qui a le Fils Jésus a la vie. Et la vie éternelle.
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En fait, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. Je suis la résurrection et la vie. Comment est-ce que je peux revenir à la vie, avoir cette espérance de vie éternelle et avoir une vie véritable en moi sans Jésus? Mais c'est impossible. C'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est la source. Je lui dois ma vie physique, mais ma vie spirituelle. Et vous comprenez la différence entre cette vie normale que tous ont et la vie spirituelle, la vie qui vient de Dieu. En fait, c'est tout simple. Quand Jésus va parler des religieux, il va leur dire qu'ils agissent comme des hypocrites. Il va leur dire, vous paraissez pour être vivants. Vous paraissez pour être vivants. Bien sûr qu'ils étaient vivants dans la chair, et c'était des hommes. Mais ils paraissaient, Jésus veut montrer, ils paraissent vivants avec la vie éternelle, comme si c'était la vie de Dieu qu'ils avaient en eux. Mais il dit, mais non, vous paraissez pour avoir comme la vie de Dieu, mais en fait, vous n'avez pas la vie de Dieu. Vous n'en avez que l'apparence. Des beaux vêtements, des prières pour être vus des hommes, au coin des rues, ils aimaient saluer, ils aimaient être honorés, ils aimaient toujours les premières places, ils aimaient les premiers, la gloire des hommes. Mais ce n'était pas la vie. Et il dit même, il va leur dire quoi? Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il dit, vous êtes remplis de morts, d'ossements de mort. Waouh! Alors là, c'est quelque chose de terrible. Et il veut leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin aussi de naître de nouveau. Ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin de vraiment croire en lui. Alors que, à ce moment-là, ils n'ont qu'une pensée, c'est de le faire mourir. Il faut qu'il disparaisse. Si on tue Jésus, on tue le christianisme. On arrête l'évangile et tous les disciples vont se disperser. On va tout arrêter, mais en fait, en mourant sur la croix, c'est pas la fin du christianisme, c'est le début. C'est le commencement. Eux, ce qui pensaient être la fin et mettre un terme à la puissance de Jésus, à tous les miracles, il attirait les foules ne venaient plus vers les religieux, les églises se vidaient, tout le monde suivait Jésus. Et ils se sont dit, mais on va lui ôter la vie, c'est avantageux qu'il meure, pour tous. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus. Il est mort pour tous, il nous donne la vie. Et qu'est-ce qu'il nous appelle à quoi? Eh bien, à quitter la vie d'avant. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça quand il nous dit si on croit en lui, on passe de la mort à la vie. Mais c'est une vie spirituelle, une vie éternelle. Et il y a quelque chose qui va se passer en nous. C'est que la vie de Dieu va nous donner cette capacité de vivre la vie nouvelle. Si je n'ai pas reçu Christ en moi, c'est impossible. Demandez à un mort de faire des bonnes actions. C'est pas possible. Vous comprenez bien. Un mort ne peut pas faire des bonnes actions pour se sauver. Non, mais Jésus, lui, il me ramène. Et moi, j'étais mort dans mes péchés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle naissance, elle est là. La conversion, elle est là. Quand mon cœur est touché par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, je prends conscience de mes péchés, de mes fautes. Je lui demande sincèrement, honnêtement, pardon pour mes fautes et je dis maintenant, je veux que ça change dans ma vie. Je veux arrêter de vivre comme j'ai vécu jusqu'alors. Parce que j'ai vécu sans toi, je disais avoir une croyance, mais c'était faux. Seigneur, tu n'étais pas dans mon cœur. Mais maintenant que j'ai pris conscience, que tu t'es révélé à moi, eh bien Seigneur, je te donne ma vie. Et je m'engage par les eaux du baptême, mais c'est symbolique. Mais bien sûr, on s'identifie à la mort de Jésus. On s'identifie à sa mort. On meurt avec Christ, on meurt à quoi? Mais on meurt à la vie d'avant, la vie qu'on avait sans lui. Et que maintenant, quand on sort, c'est comme Christ est ressuscité des morts, de même, nous aussi, nous allons marcher en nouveauté de vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle conduite. Pourquoi? Parce que Christ m'a fait passer de la mort à la vie. Avant, je vivais sans lui, mais je vivais comme tout le monde le fait. Mais maintenant, c'est différent. Je vis, et c'est pour lui que je vis maintenant. Je ne vis plus avec le même état d'esprit. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités, alors bien sûr, ce n'est pas encore physique,
C'est pas encore fait. Ça viendra. Ça viendra à un temps où on va ressusciter physiquement. Mais là, il nous parle de mort spirituelle. On était morts, enténébrés. Il y avait un voile qui était sur notre cœur et nous étions morts dans nos péchés, puis il nous a rendus à la vie. Voilà. Et il nous dit, alors vous êtes rendus à la vie, mais alors vous êtes ressuscités. Vous êtes sortis de la mort spirituelle. Et il dit, l'apôtre Paul, si donc vous êtes ressuscités à cette vie nouvelle que vous avez reçue de Christ, alors il dit, voilà comment vous devez vous conduire. Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire que mes pensées, mes objectifs, ils ne sont pas uniquement terrestres. Ce n'est pas qu'on n'a pas de projet sur cette terre, mais c'est qu'on sait qu'on n'est que de passage. Et que notre véritable espérance, ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre jardin, ce n'est pas notre voiture, ce n'est pas le tombeau qu'on va s'acheter, le caveau qu'on va acheter dans tel endroit, un endroit bien ensoleillé, comme quelqu'un me disait, et pensait m'annoncer une bonne nouvelle, ah ben je me suis acheté un caveau, mais tu verrais l'emplacement. Mais quelle tristesse, quelle tristesse. Et il dit, c'est un bel emplacement, c'est sur une colline, il y a des arbres à côté, et j'ai vu sur tout un paysage. Je lui dis, attends, tu crois que tu vas voir quelque chose? C'est terrible, quoi. Et nous, on a quelque chose d'autre. On cherche les choses d'en haut, on vit sur la terre, mais notre cœur, il s'attache pour ce qui est éternel. Tout passera sur cette terre, tout passera, et on quittera tout. Et le jour où on fermera les yeux sur cette terre, nos belles villas, nos maisons, nos propriétés, tout, on laissera tout. Peut-être que les familles elles se diviseront et seront en guerre pour l'héritage. On le voit déjà pour des stars ou des choses comme ça, c'est en procès, c'est terrible. Ah ouais, le défunt n'est plus là, voilà. Mais il n'emmène rien, le défunt. Il laisse tout, il ferme les yeux à cette terre. Mais s'il n'a pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien, il va ouvrir les yeux sur un monde inconnu. Il ferme les yeux sur cette terre et il les ouvre dans un univers complètement étranger. Voilà. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis où, là? Et il sera dans une salle d'attente en attente du jugement. Ah, c'est terrible. Celui qui croit en Jésus, comme il est écrit dans Jean chapitre 5, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors il nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut, parce que vous êtes morts, verset 3, car vous êtes morts. Et il nous rappelle ça. Vous êtes morts à la vie d'avant, quand vous viviez sans Dieu. Vous viviez selon vos émotions, vos pulsions, vos intérêts égoïstes. Vous viviez... Mais maintenant, vous êtes morts à tout ça. Et maintenant, si vous vivez, c'est pour Christ. Votre vie véritable, elle est cachée en Dieu. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra sur les nuées du ciel, quand il va revenir chercher son Église, alors il dit, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Waouh! Là, c'est la résurrection corporelle. Et il nous enlève, on disparaît. Oh, c'est extraordinaire. Mais on raconte ça, mais les gens vont nous prendre pour des fous. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et il nous a fait la promesse qu'il reviendrait pour nous prendre avec lui. Car là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Et déjà spirituellement, il nous dit, nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà assis avec lui dans la gloire. Et en quittant cette terre, il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Et ces promesses sont véritables, elles sont vraies. Toutes les promesses de la parole de Dieu se sont accomplies. Et les dernières qui restent concernant son avènement, son retour, l'enlèvement de l'Église, elles s'accompliront certainement. Et le monde n'y changera rien. Ni le Covid, ni les politiciens, ni tout ce qui peut se tramer dans ce monde. Rien ni personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu a décidé. Rien. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais la parole, ma parole, elle subsistera, elle s'accomplira, jusqu'au point sur le i et la barre sur le t. Oh, la précision, vous rendez-vous compte? Si nous avons reçu Christ quand nous nous sommes convertis, alors nous avons reçu sa vie. Et la vie, avec un grand V, la vie éternelle, Zoé, c'est cette source de vie. Et c'est lui qui me donne la capacité de vivre ma vie chrétienne. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne si je n'ai pas reçu Jésus dans ma vie. Je peux demander à quelqu'un qui s'approche, etc. Mais ne fais plus ci, ne fais plus ça, ne goûte plus ci, ne va plus là. Oh là 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 là, mais j'y arrive pas, c'est trop... Oui,
Qu'est-ce qui peut m'aider? Mais c'est la vie de Christ en moi. Il me donne sa vie par son esprit. Il me donne sa vie. Il me donne la capacité de vivre la vie chrétienne. C'est parce que je suis passé de la mort à la vie que je commence à vivre ma vie chrétienne. Je ne peux pas demander à un mort de vivre la vie chrétienne. Quelqu'un qui n'est pas converti, il ne peut pas vivre la vie chrétienne. Je peux la vivre que lorsque j'ai reçu la semence de vie. Et quand la semence de vie fait son œuvre, alors oui, je me conduis, je pense, je parle autrement. Et quand ma vie, Christ paraîtra sur les nuées du ciel, quand il viendra, il est ma vie. Oh, le miroir. Ouais, il va me reconnaître, il va dire, ben, ma vie elle est là, wow, je la reprends, je la tire à moi. Wow. Et il va reprendre tous ses enfants, à quelque endroit qu'ils se trouvent, tous ceux qui seront à lui, nés de nouveau, qui sont passés de la mort à la vie, ils partiront. Et là, comme il est écrit, alors nous ressusciterons, comme il est écrit. À cette vie, cette résurrection corporelle, si l'esprit, est-il écrit dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que si on n'a pas reçu l'esprit de Christ, on ne pourra pas ressusciter. Il le fait par la puissance qui agit en nous, la puissance qui habite en nous et que nous avons reçue en acceptant Jésus. Vous saisissez? Alors vous comprenez que le christianisme, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on dit l'évangile, c'est une bonne nouvelle, ben oui, et qui traverse tous les âges. On a eu beau persécuter les chrétiens, brûler les églises, brûler les Bibles, mais on ne peut pas éteindre la foi. Jésus est vivant. Il est vivant pour l'éternité. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Son règne, c'est un règne éternel. Et combien voudraient arrêter ça, empêcher ça? Mais c'est impossible. La vie, elle germe de partout. Ici, ailleurs, elle germe. Pourquoi? Parce que celui qui en est l'auteur, il est éternel, immortel. Alors oui, si je me laissais interpeller moi aussi, et que je répondais à cet appel de Jésus, et qu'à la place des petits points, quand Jésus dit « Lazare, sors », on mettait notre prénom. Et si Jésus nous interpellait ce matin pour nous dire « Un tel, mettez votre prénom, sors », qui veut nous sortir de la mort, il veut nous sortir du péché, il veut nous sortir de nos liens, il veut nous donner une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez, est-ce que tu crois cela quand Jésus dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais, même s'il meurt ». Mais si tu es en lien, prisonnier de passion, de péché, Jésus est venu pour briser le péché. Il l'a englouti avec lui dans la mort. Il est ressuscité, il a même le pouvoir sur la mort. Celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est le diable. Il est écrit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les esprits méchants. Il les a traînés dans la boue. Il en a triomphé par la croix. Il a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Mort, où est ta victoire? Il n'y en a plus. Où est ton aiguillon? Il n'y en a plus. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et le diable, il s'est utilisé ce péché, cet aiguillon pour nous injecter, comme on l'a vu tout à l'heure pour le tabac, quand on est piqué, on s'injecterait la nicotine liquide d'un paquet de cigarettes, on serait mort. Eh bien, le diable, il nous pique. Comment? Mais avec le péché. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Il l'a brisé. Il l'a englouti dans la mort. Alors mort, elle est où ta victoire? Il n'y en a plus. Jésus a triomphé. Il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort. Il a vaincu les autorités, les dominations, toute la puissance du diable. Il a vaincu. Et il me dit maintenant, tu crois ça? Si tu crois ça, alors maintenant sors. Sors. Sors de ton péché, sors de ce qui te lie, sors de ta mort spirituelle, entre dans la vie. Jésus veut qu'on soit délié. Il est venu pour nous libérer. Celui que le Fils a franchi, il est vraiment libre. Et c'est ce qu'il vient faire
Pourquoi est-ce que je vais me laisser encore ligoter, attacher? Ah, je suis vivant au monde. Imaginez Lazare qui se remue et tout, mais il n'est pas délié. Jésus, il vient pour nous, que nous soyons déliés. Il vient pour que nous ayons la vie. Il ne veut pas que nous restions dans la tombe. Il ne veut pas qu'on reste des morts, quoique vivants dans la chair. On n'est pas des morts vivants. On est des vivants vivants. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais. Alors, je vais laisser les musiciens. Je voudrais prier pour ceux qui veulent se laisser interpeller, ceux qui veulent qu'on prie pour eux, ceux qui ont besoin d'être déliés, qui ont besoin de sortir de l'emprisonnement dans lequel ils sont, qui ont besoin de sortir de leur mort, qui ont besoin de sortir de leur raisonnement faussé, trompeur, qui ont besoin de sortir de leur séduction, d'une philosophie même religieuse, de sortir votre idolâtrie, de votre superstition, de vos peurs. Sors. Et Jésus, il nomme chacun de nous, il dit sors, sors. Il faut que ça change dans ta vie. Sinon, tu vas y rester dans le tombeau, tu vas y rester, tu vas y mourir. Alors sors maintenant, sors. Et je voudrais vraiment qu'on prie pour ceux qui veulent passer de la mort à la vie. Il y en a qui n'ont peut-être pas accepté Jésus, qui veulent le faire ce matin. Il y en a d'autres qui l'ont peut-être accepté, puis qui sont encore comme dans le tombeau. Ils ont la vie, ils ont reçu Jésus, et puis pourtant il n'y a rien qui change. Mais là où il y a Jésus, il y a la vie. Il y a la vie. Et le Seigneur, il veut te sortir, il veut que tu sortes. Et il t'ordonne, sors, sors maintenant. Sors de ce qui te piège, sors de ton péché, sors de ce qui t'emmène à la mort. Sors maintenant. Et je vous inviterai, s'il y en a qui veulent se lever, qui veulent avancer pendant ce chant, faites confiance au Seigneur, il est la vie. Celui qui croit, est-il écrit, il lui donne le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Amen.